Paul et qu'elle serait disparue parce que l'Église est née de Jésus-Christ et Jésus-Christ a fait une promesse ferme à l'Église. Il a dit que je vous enverrai quelqu'un. Quand lui il viendra, il vous revêtira de la puissance. Et l'Église sans le Saint-Esprit, c'est une Église affaiblie, c'est une Église qui va disparaître, une Église qui ne va plus attirer les regards et les curiosités. Vous savez, le Saint-Esprit, nous pouvons le prendre pour un chrétien comme les quatre roues d'un véhicule. Nous pouvons également le considérer comme le carburant dans un avion, sans lequel l'avion ne pourra ni démarrer ni décoller et sans lequel le véhicule ne pourra pas rouler. Donc notre Église, l'Église de Jésus-Christ, est fondée sur Jésus-Christ lui-même et travaille avec son esprit. Donc d'emblée, nous disons à cette sœur et à beaucoup d'autres de nos frères et sœurs qui y ont eu cette préoccupation que l'Église marche avec le Saint-Esprit et tout homme de Dieu, appelé, désigné, choisi par Dieu et placé dans une Église locale et placé dans l'Église universelle de Jésus-Christ a le Saint-Esprit. Il est un oint de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Et là, je peux peut-être parler un peu de l'onction parce que c'est un terme qui prête à confusion. Tout à fait. C'était parmi l'une des préoccupations des oui, l'onction en soi, de manière grammaticale, c'est une action qui est menée sur quelqu'un en le oignant d'huile. À l'époque d'Israël, avant la Nouvelle Alliance, lorsque quelqu'un était désigné prophète par Dieu, la confirmation de cet appel devait se faire par l'onction d'huile. Et aujourd'hui, quand on parle de l'onction, ça signifie la présence permanente du Saint-Esprit dans un homme, sur un individu que Dieu a appelé pour accomplir une mission bien déterminée. Donc il n'y a pas de doute, tout celui qui a été appelé, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, établi et placé dans l'Église, il a l'onction de Dieu. Peut-être que les gens vont se poser la question, bon, en fait, on voudrait dire que tout celui qui accepte Jésus a l'onction, donc tout le monde peut devenir pasteur, tout le monde peut devenir prophète. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire, parce que il faudrait qu'on fasse une distinction, et je crois, peut-être que dans les préoccupations, la question pourra venir, il faut qu'on fasse une distinction entre la présence du Saint-Esprit dans un chrétien, dans un croyant, et le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Il faudrait qu'on fasse la distinction là-dessus. Parce que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire une bonne action, il ne peut pas poser un acte qui mérite l'approbation, comme Paul le disait aux Hébreux, que ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est agréable, tout ce qui va plaire aux autres, soit l'objet de vos pensées et l'objet de vos préoccupations. Donc je pense à ce niveau-là. Vous allez vraiment m'excuser parce que il y a beaucoup de qu'on peut appeler des petites préoccupations. Les bien-aimés qui nous suivent peuvent dire que ce sont des choses banales, tout ça. Mais moi, je trouve qu'elles sont importantes par rapport à l'exercice de notre foi. Il y a un frère qui a posé, parce que je viens de parler de l'onction, et je voudrais poser cette question, parce que j'en avais une première, c'est s'agissant du Saint-Esprit lui-même. Et je voulais poser la question sur l'onction, parce que vous venez d'en parler. Oui. Il dit ceci, souvent on dit que dans une assemblée, lors d'une réunion de prière, les gens disent la salle est remplie de l'onction. Oui. Il m'a même dit, est-ce que, c'est pas moi, un onctiomètre, peut-on déterminer que par les attitudes des gens, par l'effervescence, par certaines manifestations physiques, que vraiment il y a de l'onction, ou bien parce que le prédicateur prêche avec effervescence, avec, c'est pas moi, certitude, qu'on dirait qu'il a l'onction. Bref, le frère voulait dire que la notion de l'onction est-elle liée à l'atmosphère, à l'ambiance dans un lieu de culte, dans une réunion de prière. Est-ce que nous pouvons lire un verset avec vous pour que l'on voie un peu ce que c'est que l'onction et est-ce que l'onction est liée à l'ambiance
que nous avons. Et l'autre fois, si vous aviez suivi avec attention, nous avons parlé de la manifestation du Saint-Esprit, entre guillemets, comme beaucoup aiment le dire, quand on est pendant un culte et les gens ont été conditionnés. Les gens ont été préparés tellement à recevoir cette action-là, à subir cette présence du Saint-Esprit. Mais vous savez, aujourd'hui c'est le drame. Les gens préfèrent l'ambiance dans l'église à la consécration. Et ici, c'est comme qui dirait, on est en train de limiter l'action du Saint-Esprit seulement dans nos assemblées, au moment où nous sommes réunis pour les cultes. Alors que l'onction de Dieu sur un individu est permanente. L'onction, lorsqu'il y a un rassemblement, Jésus-Christ avait dit, chaque fois que 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai parmi eux. Donc il n'y a pas une ambiance particulière qui peut nous faire dire que non, aujourd'hui il y a une onction dans la salle, la présence de Dieu. Si nous sommes chrétiens réellement... Je m'excuse, parallèlement à ça, il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient enseignés. Et là, je voudrais que le téléspectateur, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, ils peuvent lire l'histoire de Samson. Et là, nous allons expliquer de manière facile ce que c'est que l'onction. Samson, en tant qu'individu, lorsque vous pouvez le trouver à partir de Juges au chapitre 6 jusqu'à dans la suite, lorsqu'il était homme fait de chair et de sang comme vous et nous, Samson était comme un commun des mortels. Il n'avait pas la force. Mais lorsque l'onction de Dieu était sur lui, à cette époque-là, comme on l'a dit, le Saint-Esprit venait, il saisit quelqu'un pour une mission déterminée et puis il s'en va. C'est ainsi que Samson, lorsqu'il a livré le secret, comme la plupart des temps aujourd'hui, les enfants de Dieu livrent le secret au monde, ils livrent leur secret au diable, ils livrent leur secret aux démons et ils sont dépouillés du revêtement de l'onction de Dieu. Et Samson, lorsque l'esprit l'habitait, il était plus fort que les Philistins. Mais quand il a livré le secret, il a cessé de faire ce que Dieu a demandé, il a commencé à faire ce que sa femme, qui est l'image du monde, a accepté. Samson n'avait plus l'onction, il a été battu. Et c'est alors qu'à cet instant-là, lorsque Delilah, connaissant que son mari, qui était quelqu'un qui avait une promesse de Dieu, il était allié à Dieu, si son Dieu est avec lui, personne ne peut l'attraper. Et les assaillants sont venus, ils se sont cachés dans une chambre à côté de la leur. Quand Delilah s'est rassuré, il a dit, maintenant Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson pensait que l'onction de Dieu était sur lui. Il a essayé en vain, c'est ainsi qu'on l'a attrapé. Mais nous, de la nouvelle alliance, l'onction est permanente. Et là, nous allons très bien l'expliciter. Quand nous allons avancer avec l'émission, nous allons parler de la dualité qui existe entre la chair et l'esprit. Et vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de confusion. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, pour qu'il vive cette vie chrétienne, pour qu'il soit une manifestation de Dieu, une lettre écrite de Dieu sur la terre, Dieu va le oindre. Il le prend, il le met à part, il vient l'attacher au vrai cep. Il le tire du monde et il lui donne son esprit pour qu'il marche ensemble. Et ça, chaque chrétien, c'est lui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, même maintenant là, quand il l'accepte, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et c'est à travers cet esprit-là que je peux dire que je suis devenu un enfant de Dieu. Et là, vous pouvez lire Jean au chapitre 1er, on dit, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc c'est en quelques mots brossés, ce que nous pouvons dire sur l'onction. Elle est permanente sur tous les hommes de Dieu que Dieu a choisis. Elle est permanente sur tous les enfants. Maintenant, nous allons faire la distinction entre la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui va faire la distinction. Tous nous sommes moins, mais tous nous n'avons pas la grâce d'exercer les dons du Saint-Esprit de la même manière. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu de toute leur vie.
ils n'ont jamais provoqué un seul miracle. Mais ils ont prêché, ils ont prié pour les gens. Il y a des gens qui ont cru à la parole. Mais dans les assemblées, dans les sorties, ils n'ont provoqué aucun miracle de manière visible. Permettez, pasteur, à ce niveau-là, permettez, parce que c'était d'ailleurs l'une des préoccupations. Tout à fait. Il y a un frère qui a dit ceci: est-ce que la manifestation du Saint-Esprit dans le chef d'un enfant, d'un chrétien, doit-elle nécessairement, passez-moi la tautologie, oui, doit-elle nécessairement se manifester par l'exercice d'un don? Il voulait dire ceci, c'est-à-dire, quand on est dans l'église, je prends d'abord les fidèles simples, quand on est dans l'église et qu'on n'a aucun don, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, ou il faut nécessairement qu'on ait un don pour prouver qu'on a le Saint-Esprit? C'est-à-dire, il n'a jamais parlé en langue, vraiment aucun don. La même question maintenant, c'est pour les serviteurs. Est-ce que pour qu'un serviteur, disons, soit dit qu'il a le Saint-Esprit, faudra-t-il qu'il puisse faire des miracles, tout ça? S'il n'a jamais fait un miracle, s'il n'a jamais guéri un malade, s'il n'a jamais, c'est pas moi, apporté une solution miraculeuse à un problème dans l'église, ça veut dire que ce serviteur de Dieu là n'a pas l'onction, il est nul. C'est une question très très intéressante. Là, je peux renvoyer les auditeurs à lire Hébreux, tout le chapitre 11. Là, on nous parle de la foi et beaucoup de manifestations du Saint-Esprit et des miracles surtout. Et c'est là qu'il faudrait que nous fassions une différence. Lorsque nous lisons par exemple 1 Corinthiens au chapitre 14, le tout dernier verset, je préfère le lire, non l'avant-dernier, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie. Nous sommes tous appelés, mais tous nous n'avons pas le don de prophétie. Nous pouvons aspirer, et quand nous aspirons au don de prophétie, nous pouvons le demander à Dieu. Et Jésus-Christ a fait cette promesse: quand nous demanderons le Saint-Esprit à Dieu pour exercer un certain don, il va nous l'accorder. C'est ainsi qu'il ne faudrait pas que... Et c'est ça qui crée des jalousies, c'est ça qui crée des inimitiés, et c'est ça qui fait que certains qui étaient appelés, qui avaient commencé avec l'Esprit, qui avaient commencé à servir Dieu, parce que visiblement, ils sentent que non, ils ne font pas comme les autres sont en train de faire. Il y en a qui quittent la foi, ils vont vers la magie. Il y en a qui quittent la foi, ils vont vers le fétichisme. Il y en a qui quittent la foi, ils vont dans la sorcellerie, parce que là, ils vont exercer, entre guillemets, les dons de puissance. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous pouvons, quand nous cherchons que nous manifestions un don, par exemple, la prophétie, même le parler en langue, un des signes, une des manifestations de la présence du Saint-Esprit de manière permanente, c'est le parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, ne vous dénigrez pas, ne vous déconsidérez pas, ne considérez pas que non, vous n'êtes pas un enfant. Non, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Vous pouvez, en priant, et non seulement en priant, en vous consacrant à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, parce que là, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas expérimenter un don du Saint-Esprit quand le corps est souillé. Parce que quand le corps est souillé, le Saint-Esprit s'attriste. Quand le Saint-Esprit est attristé, c'est comme un homme. Quand vous êtes triste et que quelqu'un dans votre tristesse, lui qui a provoqué cette tristesse, il vous demande un service, je crois, par l'effet de votre tristesse, il sera difficile de vous manifester. Et quand le corps est souillé, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Alors, il faudrait que ces gens qui se posent un certain nombre de questions comme celle-là, est-ce que moi j'ai l'onction de Dieu? Est-ce que moi Dieu me connaît? Est-ce que mon ministère ici est-il puissant? Fais ton ministère selon la grâce que tu as reçue, selon le don que Dieu a accordé à ce ministère-là. Moi j'ai connu feu pasteur Albert Lukusa. Dans beaucoup de temps, dans les sorties publiques, je ne voyais pas ce pasteur-là créer un brouhaha comme on le voit aujourd'hui chez certains prétendus grands hommes de Dieu. Il a exercé son ministère, il était docteur de la parole et prophète.
il a exercé ce ministère-là avec puissance et grâce à cet homme, Dieu a révolutionné l'église à Lubumbashi, l'église au Katanga, l'église en RDC et même en Afrique parce que c'est quelqu'un qui était appelé. Voilà quelqu'un qui a compris son appel, qui a respecté les clauses de son contrat avec Dieu et il a exercé personnellement quand je prêche. La plupart du temps, il n'y a pas des manifestations visibles. Mais quand je descends sur le terrain, quand je suis en action, un jour, vous permettez que je parle un peu de ces témoins, ça peut toujours édifier. J'étais en visite pastorale, je m'étais fait accompagner du pasteur Jean Piri de la Roachie, avec deux mamans de l'église. Nous allions au quartier Congo en visite pour voir les membres de l'église qui ne venaient plus. Alors, chemin faisant, nous croisons une sœur de l'église. Vraiment un air perdu.